château de Pénautier est un des très rares monuments de l'histoire de France qui a toujours été dans la même famille depuis sa construction. C'est une famille ancienne, la famille de Pénautier, installée ici à partir de la fin du XVIe siècle. Et jusqu'à nos jours, le château est resté toujours dans la même famille. En 1920, Paul de Pénautier, la dernière héritière du château et du nom, épouse Christian de Lorgerie, qui est un gentilhomme breton. C'est donc une nouvelle page qui s'écrit puisque le nom Lorgerie s'affiche désormais, même si c'est la même famille. Et nous sommes aujourd'hui la 3e génération à développer sur une histoire de 12 générations en tout, l'histoire d'une même famille au même endroit, ce qui fait de nous une des plus anciennes familles de vignerons en France. Le château de Pénautier a été baptisé par un certain nombre d'historiens fameux Versailles du Sud parce que après le début d'une construction en 1620 par Bernard de Pénautier, ancêtre de la famille, cette première construction va être embellie à partir de 1670 par son fils Pierre-Louis, qui lui-même ne vit plus seulement en Languedoc mais aussi à Versailles. Nous sommes au temps de Louis XIV et ce château va véritablement bénéficier des innovations et du nouveau style de Versailles, c'est-à-dire un château très étendu avec une vaste façade dont le dessin est confié à Levaux, l'architecte de Versailles, et à ce moment-là les jardins sont confiés à Lenôtre, le paysagiste de Versailles. Cette édification en 2 phases va être perpétuellement embellie de nouveau avec, en 1835, le comblement d'une cour centrale et la dernière note sera l'installation d'un fronton sur la partie centrale qui réunit les 2 blasons des familles Pénautier et Lorgerie qui sont au cœur de l'histoire de la maison et qui viennent parfaitement symboliser à la fois la continuité, le renouvellement et l'union entre 2 familles sur un même site. Le château de Pénautier est au cœur d'une magnifique région à la croisée des Suds, juste au point de contact entre le Massif central et les Pyrénées, entre le sud-est et le sud-ouest. C'est une région d'ailleurs dont les monuments symbolisent cette situation géographique exceptionnelle, puisque la cité de Carcassonne, qui est située à 3 km du château, est exactement sur le verrou entre les Pyrénées et le Massif central. C'est la raison d'être de cette cité fortifiée, la plus grande cité médiévale d'Europe, aujourd'hui parfaitement préservée. C'est aussi la région du Canal du Midi. Le Canal du Midi, c'est l'histoire de la rencontre entre les 2 mers, la rencontre entre l'Atlantique et la Méditerranée. C'est véritablement le fruit de cette situation géographique singulière dans cette région qui s'appelle le Cabardès, qui est aujourd'hui notre appellation d'origine, une appellation d'origine exceptionnelle, unique, qui se développe sur 600 hectares, juste au cœur de cette petite région d'équilibre entre les 2 suds. Le château de Pénautier, c'est le vignoble historique de la maison. C'est là où tout a commencé. C'est là où a été pointé du doigt la fraîcheur, l'élégance des vins que l'on pouvait produire dans des zones d'altitude. Les sols sont majoritairement des sols argilo-calcaires, mais comme on a un vignoble de 200 hectares qui est implanté sur différentes strates d'altitude, cela part des sols argilo-calcaires, argilo-limoneux, à des sols encore plus calcaires avec des cailloux calcaires, les cascailles. Tout ceci donne des expressions aux vins qui sont finalement très différentes. Et c'est à la vue vraiment des vins que l'on produisait là que l'histoire a continué dans d'autres vignobles. À partir de Pénautier, nous avons souhaité, mon mari et moi, explorer de nouveaux terroirs aux alentours. Dans un rayon proche, nous avons eu le désir de découvrir et de mieux explorer la beauté des terroirs du Languedoc et la beauté des terroirs du Roussillon qui sont à quelques kilomètres. Tous ces vignobles sont implantés en altitude, c'est vraiment le fil conducteur de la maison Lorgerie. Le terroir du domaine de la Borie Blanche, c'est un terroir qui est très varié au niveau des sols, puisqu'on peut trouver des sols de schiste, on peut trouver des sols argilo-calcaires, des sols calcaires, on peut trouver des galets, enfin on trouve toutes sortes de sols différents. On peut trouver aussi cette fameuse pierre qu'on appelle la pierre qui chante, cette pierre qui, quand on cogne les pierres entre elles, qui résonne un peu. Et ensuite, l'autre spécificité de la Borie Blanche dans le cru La Livinière, c'est de retrouver des parcelles qui sont en altitude. Le cru La Livinière, c'est une petite enclave d'environ 300 hectares qui est située dans ce vaste amphithéâtre qu'est le Minervois, mais qui fait vraiment partie des 5 grands crus qui comptent dans le Languedoc. Le château Moulin de Siffre des vignobles Lorgerie s'étend sur 80 hectares, dont 30 hectares en production. La spécificité de ce domaine, c'est qu'il y a 3 AOC, AOC Faugère, AOC Saint-Chinian, AOC Côte du Languedoc. L'AOC Faugère est sur schiste, l'AOC Saint-Chinian est sur galets roulés et argilo-calcaire.
ce qui nous permet de créer des grands vins en AOC Séchine, en AOC Faugère, qui sont les fleurons de la maison de l'Orgerie. Le Mas des Montagnes, c'est un domaine de 25 hectares, réparti dans 2 zones géographiques du Roussillon. Sur Cassagne, où nous avons majoritairement des syrahs et des carignans sur des sols argilo-calcaires, qui apportent un petit peu plus de fraîcheur. Et puis sur Saint-Paul-de-Fenouillet, des zones de schiste avec un caractère beaucoup plus fort, qui va amener de la minéralité au vin. Ce sont essentiellement des grenaches qui sont implantés là. Ce sont des zones qui leur vont bien, mais ils se sentent bien ici dans cet environnement-là. Et ça nous permet à nous de créer nos gammes Côte du Roussillon Village. Nous avons aussi des blancs qui sont dans ces zones de production. Et l'intérêt d'apporter de la minéralité, c'est quelque chose qui amène beaucoup de fraîcheur et d'équilibre dans nos vins. La maison de l'Orgerie est présente sur 9 appellations du Languedoc-Roussillon et est également productrice de vins de Pays d'Oc dans l'ensemble de ses gammes, en monocépage ou en bicépage, en chardonnay avec le marquis de Penautier, mais également dans des bicépages de Malbec, de Syrah, de Cabernet Sauvignon, de Sauvignon. Donc c'est vraiment une gamme très complète qui est proposée. De tout temps, le vin a été lié au moment de partage et donc pour nous, l'idée d'accueillir sur le domaine nous est apparue absolument évidente et nécessaire. Et donc depuis une quinzaine d'années, nous avons petit à petit développé un vrai savoir-faire, un vrai métier et une vraie activité autour de l'accueil des visiteurs pour leur faire découvrir notre métier, pour leur faire découvrir les vins et les vignobles. Nous avons ouvert un restaurant, nous avons ouvert bien sûr une boutique où on peut déguster tous les vins et découvrir un certain nombre de produits régionaux. Nous avons ouvert nos chais à la visite et nous avons aussi restauré des bâtiments agricoles, des bâtiments dans lesquels autrefois habitaient les vignerons pour en faire des gîtes. Nous accueillons au cœur du vignoble sur plusieurs de nos domaines pour que les gens puissent passer des séjours plus ou moins longs. Et enfin, nous avons eu le désir et la chance de pouvoir restaurer le château de Penautier, qui était notre maison familiale, un château 17e qui avait besoin d'une nouvelle vie. Et nous sommes heureux d'ouvrir dorénavant cette maison que nous avons entièrement restaurée pour toutes sortes d'événements. C'était notre grande œuvre. Nous nous sommes attachés à faire vraiment vivre le lieu pour qu'il soit dorénavant accessible au plus grand nombre pour toutes sortes d'événements, pour des fêtes, pour des événements professionnels, des séminaires, des mariages et également pour des séjours au cœur du château et du parc.